personnes sont à un dîner. Paul, qui est marié, regarde Linda. Au même moment, Linda regarde John, qui n'est pas marié. Quelqu'un de marié regarde-t-il quelqu'un de non marié? Pensez-y un moment. La plupart des gens disent qu'il n'y a pas assez d'informations pour le savoir. Ils ont tort. Linda doit être mariée ou non. Il n'y a pas d'autre choix. Dans les deux cas, quelqu'un de marié regarde quelqu'un qui n'est pas marié. Devant cette explication, la plupart des gens changent d'avis et acceptent la réponse correcte, même s'ils étaient sûrs de leur première réponse. Regardons maintenant un autre cas. Une étude datant de 2005 de Brandon Nyhan et Jason Reifler a étudié les comportements américains envers les motifs de la guerre en Irak. Les chercheurs ont montré aux participants un article selon lequel on n'avait pas trouvé d'armes de destruction massive. Non seulement certains participants continuaient de croire qu'on avait trouvé ces armes, mais ils étaient d'autant plus convaincus de leur opinion initiale. Pourquoi certains arguments font changer les gens d'avis et d'autres font l'inverse? Ils sont plus convaincants quand ils reposent sur une bonne connaissance du public, en prenant en compte ce qu'il croit, en qui il a confiance et ce qui lui est important. Les arguments logiques, comme le casse-tête du dîner, fonctionnent parce que même si l'on parvient à des solutions différentes, on commence à partir des mêmes croyances communes. En 1931, un jeune mathématicien inconnu appelé Kurt Gödel présenta une preuve qu'un système mathématique logiquement complet était impossible. Même si elle renversait le travail de mathématiciens brillants comme Bertrand Russell et David Hilbert, la preuve fut acceptée parce qu'elle se basait sur des axiomes admis par tous les experts du domaine. Les désaccords concernent des croyances diverses qui ne peuvent pas être conciliées de manière logique. Quand ces croyances concernent des infos externes, le problème se réduit souvent aux sources et aux autorités en qui on a confiance. Une étude a demandé aux participants d'évaluer diverses statistiques liées à la portée du changement climatique. On leur a posé des questions comme « Combien d'années entre 1995 et 2006 sont parmi les 12 années les plus chaudes depuis 1850 ?» Après avoir répondu, on leur a présenté les données venant d'experts du GIEC sur l'évolution du climat montrant que la réponse était 11 sur les 12 années. Avoir ces statistiques fiables d'une source officielle sûre a rendu les gens plus susceptibles d'accepter que la Terre se réchauffe. Finalement, pour les désaccords qu'on ne peut résoudre définitivement avec des statistiques ou des preuves, faire valoir son argument peut dépendre des valeurs du public. Par exemple, des chercheurs ont mené des études en demandant à des personnes d'opinions politiques différentes de classer leurs valeurs. En moyenne, les libéraux de ces études classent la justice, le fait que tout le monde soit traité de la même façon, au-dessus de la loyauté. Ensuite, des chercheurs ont essayé de convaincre des libéraux de soutenir les dépenses militaires avec différents arguments. Ceux basés sur la justice, comme le fait que l'armée fournit des emplois et offre une éducation aux gens issus de milieux défavorisés, étaient plus convaincants que ceux basés sur la loyauté, comme le fait que l'armée unit la nation. Ces trois éléments, croyances, sources fiables et valeurs, paraissent être une formule simple pour trouver un accord et un consensus. Le problème est que notre tendance initiale est d'élaborer des arguments qui s'appuient sur nos croyances, sources fiables et valeurs. Et même, il peut être difficile d'identifier correctement ce qui est important pour les gens qui ne sont pas déjà d'accord avec nous. La meilleure façon de le savoir est simplement de discuter. Au cours du débat, vous recevrez donc des contre-arguments et des réfutations. Cela peut aider à rendre vos arguments et raisonnements plus convaincants et vous pourriez même parfois être celui qui change d'avis. Tu veux continuer à apprendre? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou apprendre ce que tu ne sais pas. Abonne-toi et reste curieux.